Jérémie, chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, pendant qu'il était encore détenu dans la cour de garde. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les façonne et les met en place, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connaissais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons du roi de Juda, qui seront abattues à l'aide de terrassements et avec l'épée, quand on ira combattre les Chaldéens, celles qui seront remplies de cadavres d'hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur. Je cacherai ma face à cette ville à cause de leur méchanceté. Mais voici, je lui accorderai un rétablissement total, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ferai revenir les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les fautes par lesquelles ils ont péché contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes par lesquelles ils ont péché contre moi, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de réjouissance, une louange et une parure parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur fais. Elles seront bouleversées et frémissantes de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorde. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites « Il est en ruine, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes ». On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, désolés, privés d'hommes, d'habitants et de bêtes, les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les chants de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Les chants de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel, car je ferai revenir les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu en ruine, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes il y aura encore des enclos pour les bergers qui feront gîter leurs troupeaux dans les villes de la montagne, dans les villes de la Shéphéla, dans les villes du Négueb, dans les villes de Benjamin et aux environs de Jérusalem. Et dans les villes de Juda, le petit bétail passera encore sous la main de celui qui le compte, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice, car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il ne soit plus jour et nuit en leur temps, alors elle sera rompue aussi mon alliance avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, et avec les Lévites sacrificateurs qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée du ciel ni mesurer le sable de la mer,
de même je multiplierai la descendance de David mon serviteur, et les Lévites qui sont à mon service. » La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ne vois-tu pas de quoi parle ce peuple? Ils disent, les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, ils méprisent mon peuple. Pour eux, ce n'est même plus une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'avais pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'avais pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et de David mon serviteur, et ne plus prendre dans sa descendance ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ferai revenir leurs captifs et j'aurai compassion d'eux.